Bang, ceci est en train de record. C'est super. Allez, on est reparti. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 14 mars et du coup 14 mars 2020. Il y a une paire de chez Nike qui est sortie. La paire de Nike Dunk Pro, je sais plus. C'est la Nike Dunk en coloris Syracuse et Kentucky, ou plutôt Varsity Blue et orange quelque chose. C'était la paire, je la trouvais plutôt pas mal et je voulais essayer de l'acheter du coup. Et il s'avère que je me suis graille encore correctement le « Nous sommes désolés, votre participation n'a pas été sélectionnée ». Un plaisir. Et du coup, voilà, ça m'a fait penser à un truc après avoir perdu encore une fois un raffle. Mais en fait, comment on fait pour gagner un raffle en fait? Parce qu'à chaque fois, tout le monde nous sort des oui, j'ai gagné. Vraiment, comment on fait pour gagner un raffle? Et ben du coup, j'ai essayé de me renseigner sur le sujet et d'analyser à peu près qu'est-ce qu'il faudrait pour gagner un raffle. Alors pour commencer, tout classiquement, je suis parti sur la plateforme YouTube et j'ai tapé comment gagner un raffle. Alors là, j'ai regardé toutes les vidéos qui sont lancées dessus, qui sont passées dessus, et je me suis rendu compte qu'ils donnaient toujours les mêmes conseils. Donc je me suis dit, bon, c'est marrant, mais ça va toujours pas m'aider. À force, ça devient même répétitif, et je trouvais que ça allait pas forcément m'aider à savoir vraiment comment on faisait pour gagner. Donc pour changer ça, je me suis dit aussi que j'allais faire tout simplement des recherches, essayer de pousser un peu plus loin. Alors YouTube, certes, j'ai pas trouvé grand chose, peut-être sur internet, j'allais trouver quelque chose. Je suis parti sur internet, j'ai regardé un nombre pas possible d'articles sur ça, sur la probabilité de gagner, comment ça fonctionne, à quoi ça consiste, parce que c'est clair que si tu savais pas à quoi ça consistait, bah, ils te le disent dans chacun des articles. Et encore une fois, ils m'ont ressorti les mêmes conseils. Encore une fois. Alors je me suis dit peut-être que c'est moi qui cherche mal, donc j'ai essayé d'approfondir mes recherches. Peut-être pas mis comment gagner une raffle, plutôt comment gagner une sneakers rare. J'ai encore tapé, tu peux voir les vidéos qui datent de 2019, 2017, 2016 même. Et encore une fois, on retombe sur les mêmes conseils. Donc je me suis dit que si on retombe à chaque fois sur les mêmes conseils, c'est que forcément, il devait être un peu valuable, il devait avoir un peu d'importance, ça me conseille. Mais je me suis dit que moi, c'était toujours pas assez. On va encore pousser un peu plus loin, que j'ai essayé de demander à mon entourage, c'est-à-dire l'entourage proche, ceux qui côtoient un peu l'univers sneakers, ceux qui ont déjà réussi à gagner des paires de chaussures aussi, à travers ces concours, etc. Je leur ai demandé comment ils font pour gagner. Alors je sais que cette question-là, dite comme ça paraît un peu stupide, parce qu'à la base, une raffle, c'est un tirage au sort, donc un tirage au sort, c'est aléatoire. Mais je me suis dit que les personnes gagnaient beaucoup à répétition. D'ailleurs, c'est très marrant de voir à quel point les personnes ne veulent pas passer leur recette. J'ai posé la question à beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit tu connais la bonne personne, ouais bon voilà, t'as vu, tu as beaucoup de chance, hein, que je respecte totalement, parce que même moi je sais que potentiellement si je voudrais avoir une paire de chaussures, en tant que fan de sneakers, je comprends le fait que les gens n'apprécient pas qu'il y ait 50 000 personnes avec leur paire de chaussures. Tu sentais que les personnes savaient, et il y en avait certaines aussi qui ne savaient pas totalement, qui étaient vraiment là, bon écoute, c'est la chance, j'ai gagné, il s'avère que j'ai ma bonne étoile. Mais parmi les témoignages que j'ai reçus, ils m'ont donné quelques conseils, et avec tout ce que j'ai récolté sur YouTube, sur internet, à travers les questions que j'ai posées, je peux vous donner les bonnes astuces à avoir pour gagner une sneakers sur un raffle. Je vais essayer de dire à peu près les plus grandes lignes pour avoir une plus grande chance d'avoir votre paire du moment. Vous pouvez regarder cette vidéo. Alors je tiens à préciser d'abord que ce ne sont pas des recettes miracles, hein. C'est pas parce que vous allez suivre tous les conseils que j'ai dit dans cette vidéo que vous allez forcément avoir des chaussures. Ce qui veut dire, c'est que mes conseils vont vous permettre d'optimiser votre rentabilité entre guillemets, mais ça va pas, c'est pas une recette magique pour avoir 50 000 sneakers, 50 000 Jordan 1, etc. Ce que je veux dire, c'est que avec ces conseils là, au moins vous aurez une plus grande chance. Je pose ça directement d'abord, avant que dans les commentaires on me dise oui mais ça marche pas. Donc déjà on va parler tout simplement des tirages au sort, ou même des plateformes qui mettent à disposition des paires limitées sur leur site ou sur leurs applications. Donc là je parle des applications Nike Sneakers, Adidas, etc. Ils font des drops de paires de chaussures, du sneakers à une heure précise. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être à l'heure. Ça paraît tout con, mais je vous promets que ça, si vous faites ça, c'est déjà un grand pas pour votre potentielle réussite d'achat de cette sneaker. Si on vous dit que la paire sera à 9h ou à 9h30, c'est pas à 10h qu'il faut se dire oh peut-être je vais me connecter, allez j'ai ma chance. Non, un grand nombre de personnes se sont réveillées à l'heure pour avoir ça, et vous ferez aussi partie de ceux, si vous êtes réveillés un peu tard, de n'avoir rien eu aussi. Donc ça c'est un conseil que je peux avoir, c'est que si vous voulez avoir une paire de chaussures qui sort à une heure bien précise, essayez d'être à l'heure, essayez d'être vraiment en avance, comme ça
ça vous êtes préparé à faire vos achats sur le site, etc. Aussi, si je peux vous donner un autre tip, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chaussures qui sont limitées, plus la chaussure est limitée, moins il y aura de paires, plus vous avez de chances de rater. Donc plus la marque va mettre des paires à disposition, vous aurez de chances de gagner aussi, parce que plus il y aura de paires, plus ça veut dire que ce sera ouvert à plus de gens. S'ils mettent 3000 chaussures à disposition, vous faire partie des 3000 personnes à avoir acheté cette chaussure. A contrario, s'ils mettent que 150 ou 250 paires disponibles en France, par exemple, c'est clair qu'il y a beaucoup plus que 250 personnes à vouloir cette chaussure. Je pense que vous avez compris un peu le principe. À partir de là, vous pouvez vous rendre compte à peu près de sa valeur, entre guillemets, parce que plus la paire est limitée, plus vous avez de chances de rater, entre guillemets. Ce qui en suit à aussi un autre truc, il y a des paires, parmi le nombre de paires qu'ils mettent à disposition, il y a beaucoup de paires qui sont déjà réservées à des personnalités, entre guillemets. Du coup, ça veut dire qu'il y aura toujours un grand nombre de paires qui seront déjà limitées et que vous ne pourrez pas avoir de base. Je sais que ça fait mal d'entendre des trucs comme ça, mais c'est une réalité. Donc ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de pré-enregistrer vos informations pour pouvoir faire vos commandes. Alors vous êtes tous d'accord avec moi, quand il y a une paire de chaussures qui sort et que vous êtes sur une application, vous n'avez pas le temps de faire alors mon adresse c'est mon numéro de carte bancaire. À la minute où vous aurez tout tapé, il y aura déjà marqué sold out. Donc ce qui est possible, c'est de consulter sur les applications. Là je prends l'exemple de sneakers et je pense qu'il y a beaucoup de trucs c'est pareil aussi. C'est plutôt où, avec votre téléphone, en fonction du téléphone que vous avez, vous pouvez préenregistrer vos informations bancaires avec votre téléphone, etc. Vous pouvez aussi le faire manuellement, j'interdis pas du tout aussi, mais c'est plus facile, entre guillemets, de juste appuyer sur le bouton ma taille, je le veux en 45 et j'achète et voilà, c'est terminé. Alors aussi, c'est un truc que je me suis rendu compte aussi, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui disent que ceux qui ont un compte, par exemple un compte Nike ou un compte Adidas, ceux qui achètent sur ce genre de plateforme ou qui font des tirages sur ce genre de plateforme, vous savez, vous avez un nombre de points, des points Nike, des points Adidas qui se comptabilisent en fonction de vos achats. Plus vous avez d'achats, plus vous avez de chances de pouvoir avoir la paire de chaussures, etc. Alors moi je trouve pas forcément ça vrai. Tu peux totalement ne rien acheter sur le site Adidas mais avoir autant de chances que être favorisé. Dans ce cas là je pense pas qu'un tirage au sort ça puisse mettre en partie lui il a 500 000 points. Et je pense que au niveau des achats de paires ça a plus d'importance qu'au niveau des tirages au sort. Mais bon, c'est une information à prendre au cas où si vous voulez tester l'information. Vous pouvez essayer de faire quelques commandes et si vous y arrivez, n'hésitez pas à me le dire en message privé ou en commentaire. Et du coup, pour les tirages au sort aux sorties sneakers sur les sites, etc., mais les vrais tirages au sort sur les différents comptes, que ce soit Instagram, etc., des sites même, faire le tirage au sort sur le maximum de sites possible, en fait. Votre chance sera plus grande si vous faites sur un maximum de sites. Donc, si vous allez par exemple sur Sneakers and Stuff, après vous allez sur End Closing, et après vous allez sur encore un autre site, et bien vous avez potentiellement plus de chances d'avoir une paire de chaussures, en fait. Au pire des cas, si vous avez gagné 4 fois, vous achetez la paire une fois, après vous dites que vous voulez plus la paire, ils vont la revendre, ils vont la passer à quelqu'un d'autre. Et du coup, ce stratagème-là, ça marche aussi sur les applications stratagèmes, c'est avec des grandes guillemets parce que j'ai rien inventé. C'est par exemple, vous pouvez avoir plusieurs comptes différents. Dans les vidéos que je disais, je savais qu'il y en avait qui disaient qu'ils avaient 3 comptes, 3 cartes bancaires différentes, 3 adresses. Je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Je me contenterai juste d'essayer de faire des concours sur différentes plateformes pour avoir un plus grand nombre de chances. Et du coup, pour conclure justement cette vidéo, je pourrais dire que il n'y a pas vraiment de recette secrète pour avoir une paire de chaussures sur un raffle, pour gagner un raffle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des prédispositions à avoir pour pouvoir optimiser son temps. C'est vrai que si on va plus vite, on a plus de chance. Si on va faire plus de raffles, on aura plus de chance aussi. Mais à aucun cas, je vous dis qu'il y a... si vous allez sur tel endroit, vous cliquez sur tel truc, franchement, ça reste aléatoire et c'est pour donner forcément une chance à tout le monde de gagner sa paire de chaussures, quoi. Donc voilà, ça résume à peu près de ma vidéo sur comment réussir à gagner une raffle. Si vous avez une astuce pour pouvoir gagner une raffle, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Vraiment l'occasion de partager vos informations. Si vous avez des conseils, des astuces, des techniques pour gagner une raffle ou qui sait peut-être gagner une paire de chaussures, vous pouvez aider quelqu'un qui voudrait une petite paire de sneakers cool et puis partager ça. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Tu peux me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est là où je suis le plus présent. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été informative. Et du coup, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.